Salut à tous, et on se retrouve donc pour faire un unboxing de la Master Star Piece de Kuroko, comme vous pouvez voir. Donc franchement je suis hyper pressé de l'ouvrir, parce que quand je l'ai vu en vitrine par rapport à la qualité des autres figurines, c'est-à-dire des DXF ou des Figuarts, j'ai été complètement bluffé. Et elle ne coûte que 30 €, autour des 30 € quoi. Donc franchement, bah écoutez, on va ouvrir tout ça et on va voir en détail. Donc comme on peut voir, elle est en plusieurs parties, le pauvre. La pauvre, il a perdu ses jambes qui sont juste là. Bon, ils ont quand même indiqué gauche-droite apparemment. Et là, sa veste. Alors il existe deux versions, une version noire et une version blanche. Et je crois que dans la version blanche, donc, il y a la veste. Alors que dans la version noire, en fait, c'est le petit chien. Donc bah, je vais retirer les plastiques, je vais monter cette petite merveille. Ah, il a l'air mortel avec le petit dégradé des veuches et tout. Bon, on va voir ça sans le plastique, ça sera peut-être mieux. Donc comme pour les autres masterpieces, il y a le petit plastique que j'avais pas vu dans le sachet en fait. Donc il y a la veste en mouvement qui est bien faite au niveau du mouvement, mais qui est pas génial non plus. C'est vraiment grossier je trouve, étant donné qu'elle sera vraiment sur le dessus du petit Kuroko, mais j'ai trouvé qu'elle était assez basique au niveau des détails. Un peu déçu de la veste. Bien sûr, faut voir l'ensemble, et donc on va passer à Kuroko. Donc on va s'attaquer aux chaussures. Elles sont plutôt pas mal, elles rentrent bien, et j'ai bien aimé le derrière en fait. Au début j'ai fait merde, il y a un bout de plastique qui est pété, mais en fait pas du tout. C'est la forme de la chaussure. Donc ça se répercute sur les deux, et les dessous des baskets aussi, avec les petites rainures vraiment basket. C'est pas évident avec le jour, mais il y a vraiment des ombrages au niveau des jambes et du corps en général. Par contre sur le costume, le maillot, le short, tout ça, il n'y a aucun ombrage. C'est uniquement les plis des vêtements, mais avec l'ombre naturelle, en fait ça rend hyper bien comme vous pouvez le voir. Donc ses mains, ça va franchement. Il n'y a pas trop d'ombrage non plus, mais il y en a un peu en fait. Mais faut vraiment avoir l'œil parce que c'est très léger. Donc, vous voyez la main qui tient bien le ballon. Et le ballon, moi je l'ai trouvé peut-être un peu trop foncé. Si on aurait voulu faire comme dans l'animé, on l'aurait plus fait orange. Et pour respecter le manga, j'aurais plus fait des bords usés. Quand il s'entraîne au dribble, où il nique complètement le ballon. Au niveau du lettrage, bah ça va, c'est propre. La peinture est toujours grossière, ça dégueule même à un moment sur l'épaule. Donc au niveau de la tête, comme vous pouvez voir, en plus il y a le bel ombrage de côté, ça pète à mort. Mais franchement, je sais pas si vous voyez la tête, mais c'est une pure merveille. C'est vraiment une pure merveille. Bah franchement cette tête là, elle défonce. Surtout pour 30 €. Parce que je précise sur le prix, parce qu'il existe donc une collection de Mega House qui coûte dans les 90 € la figurine. Bien sûr elles pètent à mort. Mais bon, 90 €, là c'est 3 fois moins cher. Donc maintenant on va essayer de mettre la veste. Ah franchement avec la veste, c'est une insulte aux autres figurines. Elle pète trop quoi. Chaque position en fait fait ressortir les vêtements malgré l'absence d'ombrage. Donc rien qu'au naturel, ça pète à mort. Alors j'ai remarqué aussi que le ballon en fait était au niveau de la jambe, était collé à la jambe. Donc il est incrusté dans la jambe. Donc si vraiment on y fait gaffe, c'est pas génial, mais moi je pense qu'on mettra la figurine un peu comme ça, un peu de côté, voilà. Elle tient toute seule, c'est magnifique. Donc j'ai même pas mis le truc de plastique, vous le voyez à côté, je le mettrai après. Elle déchire comme il faut. Oh, ce regard, on dirait qu'il va me péter la gueule alors qu'il est censé être discret, je vous jure. Et donc avec la veste un peu de dos, bah ça pète autant, même si on la mettra plutôt de côté en fait. Donc la veste en elle-même on la verra pas trop. Le mouvement est vraiment sympa de la veste.
que vous avez peut-être pas vu, mais bon, elle est assez grande. Elle fait 26 cm. Vous voulez mettre le Goku à côté? On va mettre le Goku à côté. Vous voyez, niveau taille quand même, il dépasse carrément l'épaule de Goku, hein. C'est vraiment une grande figurine. Donc si vous voulez, comme son nom l'indique, une Master Star Piece, bah, celle-là, franchement, bah, elle gère grave, hein, si vous êtes fan de Kuroko, pour un prix carrément abordable. Elle est vraiment bien, elle est vraiment sympathique. Et donc voilà, on se quitte sur cette magnifique figurine. Donc je vous ferai bientôt une vidéo sur le quizbook de Dragon Ball, histoire de voir ce que ça donne. Et moi je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine.